Au balcon de Christiansborg, château royal situé en plein cœur de Copenhague ce dimanche 14 janvier, Frederik X salue la foule. Quelques minutes plus tôt, sa mère, Marguerite II, 83 ans, dont 52 ans de règne, a abdiqué pour laisser sa place à son fils aîné. Ému, le nouveau roi essuie quelques larmes face une foule immense venue l'acclamer. À son poignet droit, discrètement noué sous un gant blanc, un bracelet noir en macramé. Un détail subtil qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des commentateurs royaux. Le bijou, traditionnellement fabriqué à partir de perles de bois et de nœuds, est associé au bouddhisme, symbole d'illumination, de paix et de perfection, censé porter chance et fortune à ceux qui le portent. Selon le journal danois B.T, il proviendrait de l'entreprise de joaillerie danoise Shambhala Jewels. Coût du bracelet, 2 500 € environ, d'après The Jewelry Room. Si l'entreprise a bien confirmé que le bracelet provenait de Shambhala Jewels, elle n'a pas voulu préciser s'il s'agissait d'un cadeau ou si la famille royale l'avait acheté elle-même. La maison royale n'a pas non plus souhaité communiquer à ce sujet. Si le bracelet est offert au roi par la reine Marie, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit d'un bracelet offert par Shambhala pour valoriser son image, alors nous sommes dans une situation où quelque chose ne va pas, estime Jesper Olsen, président de l'organisation Transparency International Danemark, à la chaîne d'information danoise Docteur. Frederik X proclamé roi, le Danemark en ébullition pour cette journée historique. Une question brûle alors les lèvres, la famille royale danoise doit-elle déclarer les cadeaux offerts ? Au Danemark, il n'existe jusqu'à présent aucune règle l'obligeant à dévoiler les cadeaux reçus. La famille royale a du pouvoir. Et dans tous les contextes où vous exercez une fonction publique, vous ne devriez pas accepter de cadeaux, a averti Jesper Olsen. Selon lui, le fait que des cadeaux coûteux puissent être offerts en secret à la famille royale est un signe inquiétant. Il devrait cesser d'accepter de tels cadeaux, car cela peut être remis en question. Comment se comportent les autres monarchies européennes? Une pratique danoise qui diffère sensiblement des autres monarchies européennes. En Norvège, en Espagne ou encore au Royaume-Uni, la transparence est de rigueur et le protocole très strict. En effet, les maisons royales sont tenues de publier la liste des cadeaux qu'elles reçoivent. Après les soupçons de corruption de Juan Carlos notamment, qui ont gravement entaché la couronne d'Espagne, la maison royale espagnole a par exemple publié une liste de 389 cadeaux reçus par le roi Felipe V et la reine Letizia d'Espagne en 2022 comme le révèle le magazine Vanitatis. Côté Norvège, les règles sont encore plus drastiques, les membres de la famille royale doivent refuser les cadeaux provenant d'organisations commerciales et divulguer tous les cadeaux de plus de 90 € qui ne proviennent pas de la famille ou d'amis dans une liste sur le site web de la famille royale. Davantage de transparence devrait donc devenir la norme pour la couronne danoise. Depuis la polémique suscitée par le bracelet porté par Frederik X lors de l'accession au trône, et l'émoi de la presse danoise, les lignes semblent être sur le point de bouger. Dans le cadre du changement de trône, le couple royal a décidé de réviser les directives relatives à la réception de cadeaux par la maison royale. Ces directives seront publiées sur le site web de la maison royale, a fait savoir Lene Balby, responsable de la communication de la maison royale comme le rapportent les médias danois, sans dévoiler pour l'heure plus de précisions. Mais cette réactivité de la famille royale est un signe positif. Très populaire, le nouveau couple royal formé par Frederik X et Marie de Danemark semble avoir à cœur d'écouter et d'entendre les préoccupations du peuple danois. Des paroles qui devront être suivies d'actes.
Crédit Photo, Bac Gris du SA. I just need